crois qu'aujourd'hui, et nous sommes à la fin. C'est un jour qu'ils attendaient historique. La majorité des 1500 personnes qui ont fait le déplacement à La Haye depuis Paris espéraient l'acquittement de Laurent Gbagbo ce lundi 1er octobre. Or, le procès de l'ancien président ivoirien, qui dure depuis plus de 2 ans, n'est pas près d'être terminé. Et cela ne suffit pas à décourager les milliers de partisans venus soutenir leur président. Je suis déçu, mais confiant, voilà, confiant. Vous voyez, ça fait plus de 7 ans que Laurent Gbagbo est en prison. Hein. Alors si aujourd'hui il n'a pas été libéré, qu'il sera libéré en décembre, bon, écoutez, je peux être patient. En même temps qu'on s'attend à ce qu'il soit acquitté, on s'attend aussi à ce que les magouilles continuent un peu quelque part. Mais dans tous les cas, il sera acquitté, forcément. Parce que s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de preuves contre quelqu'un, on ne peut pas le condamner. L'ex-chef d'État ivoirien est emprisonné depuis 2011 dans la prison de La Haye aux Pays-Bas. Il est accusé de crimes contre l'humanité pendant la crise ivoirienne de 2010 qui a fait près de 3000 morts. En cause, la victoire des élections présidentielles revendiquées par les deux camps. Mais pour de nombreux Ivoiriens, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Nous ne menons pas ce combat-là juste pour faire sortir un homme de prison. Parce que des personnes comme le président Laurent Gbagbo ont trouvé des milliers en Côte d'Ivoire. Mais il y a des événements qui sont passés en Côte d'Ivoire. Et nous avons intérêt à ce que la vérité soit sûre. Parce que le président Laurent Gbagbo est allé aux élections en 2010. Il a remporté les élections. Et la France a décidé de bombarder notre pays pour imposer son candidat. Et c'est cette vérité-là que nous voulons que le monde sache. Il faut dire que l'arrestation et l'extradition de Laurent Gbagbo aux Pays-Bas a été sujet de controverses. La France, après avoir publiquement soutenu le régime Gbagbo, sera finalement responsable de son arrestation. Quelques années plus tard, Mediapart révélait des échanges de mails entre l'actuel chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, des diplomates français et le procureur de l'époque, Luis Moreno Ocampo, en charge de l'accusation contre Laurent Gbagbo. Un procès jugé purement politique par les soutiens de l'ancien président. M. Ouattara a été installé au pouvoir par la France et certains pays qu'on résume sous le label de la communauté internationale parce qu'il y a des intérêts économiques, géostratégiques et politiques qu'il faut maintenir en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, voire même au-delà. Donc c'est un calendrier judiciaire qui épouse le calendrier politique, qui est que pendant les 10 années de M. Ouattara, le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé doivent être à l'écart de la Côte d'Ivoire. Donc c'est purement politique, ça n'a rien de judiciaire. Quelle que soit la décision finale de la Cour pénale internationale, tous ici sont persuadés d'une issue favorable pour les deux accusés et certains se projettent déjà dans l'avenir. Nous sommes convaincus qu'en 2020, si la commission électorale est changée, que le jeu électoral est propre, les pro-Gbagbo reviennent au pouvoir en 2020. Et nous avons beaucoup d'espoir de façon à ce que nous puissions équilibrer notre pays parce que depuis 10 ans, avec M. Ouattara, les rebelles ont pris le pouvoir, ils ont marché sur les droits de l'homme, ils ont violé les droits de l'homme. Il faut quand même, à un moment donné, la démocratie et surtout la souveraineté de la Côte d'Ivoire soient réaffirmées. Les avocats de la défense ont plaidé l'acquittement de Laurent Gbagbo avant même d'avoir présenté leurs témoins à décharge. Ils estiment que l'accusation n'a pas réussi à réunir assez de preuves. Les juges devraient rendre leur décision concernant la demande d'acquittement courant décembre.